Martin Luther King étant une association de défense des droits de l'homme au Togo, il a trouvé impérieux de faire l'état de la situation des droits de l'homme avant et après 19 août 2017, afin de situer les uns les autres par rapport à la nouvelle donne. Oui, il faut avoir le courage de reconnaître qu'avant le 19 août, le Togo a fait des efforts en matière de promotion et de protection de défense des droits de l'homme. Même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. On le voit dans la criminalisation de la torture par le nouveau code pénal, la liberté de manifestation, la liberté d'expression qui s'améliore, le passage de l'État togolais à l'évaluation périodique universelle, même si au niveau de la détention, au niveau de la détention dans les prisons, tout reste à faire malgré ces légères améliorations. Tout porte à croire quand même que le Togo s'ouvrait à la démocratie et à l'état de droit. Pour les élections passées, on n'en parle pas tellement, mais on avait senti quand même une volonté de promouvoir la démocratie et l'état de droit par la suite. Pif, vint le 19 août. C'est là où les droits de l'homme au Togo ont reçu un coup fatal, un coup terrible sur le choix des itinéraires de la manifestation de PNP le 19 août dernier. Et puis par la suite, nous avons vu ce qui s'est passé. C'est les exactions, c'est les actes de violence, c'est des courses-poursuites, c'est des intimidations, des violences à certaines fois qu'on peut attribuer aux deux camps, au pouvoir et à l'opposition. Mais la terreur est venue des forces de sécurité et de défense. Et depuis le 19 août, le Togo a basculé. La terreur a pris la place et décidément les droits de l'homme sont revenus, ont dégringolé. Les droits de l'homme se sont dégradés et aujourd'hui on voit ce que le Togo est devenu. Avec tout ce qui se passe à Sokoré, à Bafilo, à Mango, à Dapaon, à Kpalimé et à Lomé, on a tendance à croire que parler du respect des droits de l'homme encore aujourd'hui au Togo serait une illusion. Donc, depuis le 19 août, on voit l'état d'indigence, de misère et de pauvreté. Bref, le drame humanitaire qui secoue le nord du Togo, à Sokoré, à Bafilo, à Mango et à Dapaon, avec les gens qui se sont enfuis, les gens qui n'ont plus quoi se nourrir, les gens qui vivent des cueillettes. La situation humanitaire est dramatique, raison pour laquelle le mouvement Martin Luther King a lancé un appel à la FAO et au PAM Togo pour sauver les vies humaines. Au même moment, le MMK a demandé que l'état de siège soit levé dans ces préfectures afin de retour normal à la vie. Et au même moment, lancer un appel à tous ceux à ces personnes de retour à faire preuve d'actes de non-violence, à faire preuve de citoyenneté, de patriotisme, pour que le calme revienne dans ces pays. Moi, c'est très important que l'état de siège soit levé. Au même moment, les blessés et les victimes des actes de violence sont des milliers, se comptent pas milliers. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de 16 morts au total depuis le 19, le chiffre est macabre. Au même moment, les blessés et les victimes des violences que nous avons connues cette dernière à Lomé et qui se poursuivent au nord, je crois quand même qu'il faut avoir le courage de dire que ces victimes sont abandonnées à leur triste sort. Les gens qui sont sur place, les gens qui ne peuvent plus continuer, poursuivre les pansements, poursuivre les traitements pour faute de moyens. Et au même moment, nous venons de lancer un appel au Comité international de la Croix-Rouge parce que nous estimons que c'est sur ce champ que le CICR opère.
ce qui est très important pour nous, pour permettre à ces blessés une prompte guérison, pour que nous n'ayons plus, pour éviter encore des morts. Et il y a aussi, pendant du 19 août jusqu'à aujourd'hui, la situation s'est dégradée aussi en ce sens que les défenseurs des droits de l'homme sont harcelés sur le terrain. Les défenseurs des droits de l'homme, nous avons eu des problèmes, de difficultés à exercer notre activité parce que les forces de sécurité nous prennent comme des ennemis. Ce qui n'a jamais été le cas parce que depuis longtemps, on a été toujours sur le terrain, il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire que la détérioration et l'enlisement de la situation politique a renforcé donc la violation systématique des droits de l'homme au Togo et nous en appelons encore aux autorités togolaises à veiller à ce qu'on puisse donner, est-ce qu'on puisse favoriser le travail des défenseurs des droits de l'homme au Togo parce que nous défendons les droits de tous, les droits de ceux qui sont dans l'opposition comme les droits de ceux qui sont au pouvoir. Donc, nous sommes censés faire un travail impartial, un travail pour tous. Pour tous, les droits de l'homme sont universels. Au même moment, ce qui est aujourd'hui sur le tapis, c'est justement le cas des membres de la société du mouvement Nubweke qui sont menacés, qui sont harcelés. Actuellement, il y a déjà eu 3 qui sont dans les mains de la SRE. Donc, nous avons demandé à ce que les autorités de mettre fin à ces pratiques inhumaines, à ces cas de répression, à ces cas d'arrestation arbitraire, détention abusive, ce qui continue d'envenimer la situation togolaise par rapport auprès de la communauté internationale. Vous avez vu les appels respectifs de la France et des États-Unis pour que le droit à la manifestation, à la liberté de manifestation soit garanti. Donc, maintenant, nous demandons à ce que ces membres du mouvement de Nubweke soient libérés, et que parce que jusque-là, les charges retenues contre eux ne leur sont pas communiquées. Donc, ce qui enfreint, ce qui viole l'article 17 de la Constitution togolaise. De toutes les façons, la situation des droits de l'homme depuis le 19 s'est détériorée, s'est dégradée. Ça, il faut avoir le courage de dire. Et il est important que rapidement le Togo puisse se ressaisir et que ces violations systématiques des droits de l'homme cessent et que les acteurs politiques puissent trouver une solution à la crise. De toutes les façons, voilà l'état décroissant de la situation parce que ça avait évolué entre-temps, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les droits de l'homme ont chuté. Et le Togo, s'il y avait une note à donner encore au Togo aujourd'hui en matière de droits de l'homme, la note serait vraiment médiocre, voire nulle. Donc voilà, c'est l'appel que nous lançons aux autorités togolaises, actuellement en poste, actuellement à la tête de ce pays, de leur dire que la situation frôle le pire en matière de droits de l'homme. Et nous leur lançons un appel à ce que tous ceux qui sont détenus soient libérés, tous ceux qui sont détenus soient libérés, et que parce que c'est très important, je crois, c'est l'une des conditions aujourd'hui que pose la coalition de l'opposition pour pouvoir aller à un